Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce oint de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondelito kei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mi. Ata malade koti ndodo. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo esisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambwa lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elamba. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Shilo nanga baba nanga. Nzambe nanga shilo nanga. Nzambe baluka kaye mama.
baluka kaye papa oyo baluka bamona ye ata libala ezomela ata mabote ezomela ata mokanda ezomela ata voyage ezomela ata bitumba ekoti na vi yango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezokomplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye yaya bouge satana kokima ye chilo nanga papa nanga zambe nanga chilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye. Shalom, 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 shalom dans vos maisons, c'est encore possible. Bienvenue dans notre émission, dans votre émission, c'est encore possible. En d'autres termes, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, tout devient possible. Oui, rien ne peut s'opposer à Dieu. Rien ne peut lui être impossible. Rien du tout. Imaginez-vous que c'est lui qui a créé le monde par sa parole. C'est lui qui a créé l'univers par sa parole. Et tout ce qui existe, existe par sa parole. Et ce qui manque dans votre vie, il peut aussi les créer par sa parole. Dieu amène en existence des choses qui n'existent pas et le fait exister. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu fasse exister dans votre vie tout ce qui n'existait pas avant. Si vous aviez perdu quelque chose dans votre vie spirituelle, que vous puissiez les retrouver aujourd'hui à l'instant même au nom de Jésus. Si vous avez perdu quelque chose dans votre âme, que vous puissiez les retrouver au nom de Jésus-Christ. Si vous avez perdu quelque chose dans votre corps, que vous puissiez les retrouver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel vous localise. Que la puissance de l'Éternel vous localise. Que votre santé soit totalement guérie. Que votre santé soit restaurée. Que votre vie de couple, que votre vie de foyer soit restaurée au nom de Jésus. Que ce qui était mort dans votre vie ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne marchait pas dans votre vie marche. Que la faveur de Dieu et la faveur des hommes vous accompagnent. Que la grâce de Dieu et la faveur des hommes soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme. Dans cette émission, c'est encore possible.
c'est encore possible. Je continue avec notre thème, comment vaincre le mari et femme de nuit, ou mari spirituel, ou femme spirituelle. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, je commence à partir du verset 1er. Il est écrit, merci à vous qui nous suivez à la télé, merci à vous qui nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. Veuillez partager largement et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que leur fille née, donc c'est-à-dire les êtres humains commençaient à donner naissance aux filles dans le monde, et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Qui est-ce qu'on appelle le fils de Dieu? C'était des anges déchus que Dieu avait précipités sur la terre. C'était des anges que Dieu avait jetés sur la terre. Ce sont ces anges qu'on appelle le fils de Dieu. Comme ils ont péché et que Dieu les a précipités ici-bas, Dieu les a jetés. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Alors, le fils de Dieu, c'est-à-dire ces anges jetés, déchus, virent que le fille des hommes était belle et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà. Et nous lisons le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que le Fils de Dieu venu vers le Fils des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, l'Éternel vit que les géants étaient sur la terre. Alors, d'où sont venus ces géants, maman? Papa, d'où sont venus ces géants? Mon frère, d'où sont venus ces géants? Ces géants sont sortis de l'union de fils de Dieu, qui sont des anges déchus qui avaient péché, que Dieu avait jetés. Alors, quand ces anges, connaissez que les anges sont des êtres spirituels, n'est-ce pas? Et ces anges qui sont des êtres spirituels peuvent aussi prendre la forme physique, parce qu'un ange a le pouvoir, a la capacité de prendre aussi un corps physique. Alors, ces anges, une fois précipités par Dieu, qui sont devenus des démons, ces anges qui sont devenus des démons, et étant venus sur terre, ils ont constaté que les êtres humains commençaient aussi à donner naissance aux filles. Et ces êtres spirituels, les anges déchus qui sont devenus des démons, sont venus s'accoupler avec les filles des hommes, c'est-à-dire des filles des êtres humains, comme vous qui êtes femmes. Ces démons sont venus s'accoupler avec des êtres humains, des filles, des femmes. Donc vous constatez par là que maman, papa, un être spirituel peut s'accoupler avec une femme physique. Vous qui êtes femme, un esprit maléfique qu'on appelle mari de nuit ou homme spirituel peut venir s'accoupler avec vous. C'est possible. Nous le voyons dans la Bible. Vous aussi qui êtes un monsieur, il n'est pas étonnant qu'un esprit mauvais, un esprit qu'on appelle femme de nuit ou femme spirituelle vienne s'accoupler avec vous. Le danger, c'est quoi? Quand ces êtres spirituels, les démons, viennent s'accoupler avec les êtres humains, nous voyons là dans Genèse 6 et le verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu, c'est-à-dire des démons, des anges déchus, furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Donc, de cette union-là, il y a eu des enfants. Et comment étaient ces enfants-là? Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. C'était des géants. Donc, de cette union entre les démons et les filles des hommes, bien-aimés, il y a eu des enfants qui furent nés de cette union. Voilà pourquoi je vous demande de déclarer après moi que ma vie n'est pas à vendre. Maman, déclarez après moi, papa, déclarez après moi que ma vie n'est pas à vendre. Il y a des personnes, leurs vies ont été déjà vendues aux femmes de nuit. Il y a des hommes, leurs vies ont déjà été vendues aux femmes de nuit. Il y a aussi des femmes dont leurs vies ont été déjà vendues aux maris de nuit. Et de cette union, toute union d'un homme ou d'une femme, toute union d'un homme et d'une femme, toute union d'un être spirituel
et d'un être humain a toujours eu des conséquences néfastes. Alors, parmi les conséquences, ici, nous voyons que ces êtres spirituels, leur union avec les filles des hommes, ont produit des enfants. Les enfants sont nés. Donc, je vais dire à toute femme, je veux dire à tout homme qui fait des rêves de mari spirituel, femme spirituelle, vous êtes en train de vous accoupler avec une femme, avec un homme dans vos rêves ou dans la vie réelle, vous commencez à sentir des sensations dans votre corps, mais vous ne faites rien, vous ne pensez à rien, mais il y a des sensations. C'est comme si quelqu'un était en train de vous toucher, c'est comme si quelqu'un est en train de vous caresser, c'est comme si quelqu'un est en train de vous faire des attouchements. C'est-à-dire, vous êtes en contact avec des esprits. Et de cette union, quand un être spirituel et un être physique s'accouplent, bien aimé, il y a toujours eu des résultats. Il y a des enfants qui viennent. Donc, vous qui me suivez, maman, papa, vous qui me suivez, s'il arrive que vous faites ce genre de rêve, s'il arrive que vous faites ce genre de rêve érotique, maman, que vous faites ce genre de rêve érotique, papa, dites-vous que cette union-là n'est pas gratuite. Cette rencontre n'est pas gratuite. Il y a toujours des résultats, maman. Papa, il y a toujours des résultats. Bien-aimé, il y a toujours des résultats. Et c'est quoi les résultats? Ce sont des enfants qui naissent. Donc, comme vous êtes là, vous avez des enfants spirituels. Vous qui faites des rêves, vous vous accouplez avec un homme, vous vous accouplez avec une femme, ou soit, vous ne faites pas un rêve, mais vous sentez des sensations. Vous vivez des conséquences des maris, femmes de nuit dans votre vie, des maris ou femmes spirituelles dans votre vie. Dites-vous que cette union produit toujours des enfants. Voilà la raison pour laquelle vous allez souvent faire des rêves que vous êtes en train d'allaiter des enfants. Mais vous avez des enfants physiques avec votre partenaire. Mais ces enfants que vous voyez la nuit que vous allaitez, faites attention, ça peut être des enfants spirituels à qui vous avez donné naissance, suite à votre union spirituelle avec des êtres spirituels. Vous vous voyez en train d'accompagner les enfants à l'école, maman. Papa, vous vous voyez en train d'accompagner les enfants à l'école. Dites-vous que ces enfants que vous accompagnez à l'école, maman, papa, dites-vous que les enfants que vous accompagnez à l'école, et les enfants que vous traînez souvent la nuit dans vos rêves, peuvent être aussi des enfants spirituels à qui vous avez donné naissance. Faites très attention dans ces domaines spirituels. Alors, quand vous donnez naissance, quand ces esprits-là ont donné naissance, quand ces esprits démoniaques, quand ces géants ont donné naissance, en s'accouplant avec des êtres humains, il y a eu des enfants qui sont nés. Et ces enfants qui sont nés, ce n'étaient pas des enfants normaux. C'était des enfants problématiques. La Bible dit qu'ils firent fameux. C'était des enfants dangereux. C'était des enfants terribles. Bien aimé, la Bible dit que un enfant est une bénédiction pour ses parents. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des enfants qui naissent, mais qui ne sont pas des bénédictions pour leurs parents. Des enfants problématiques. Depuis que vos enfants sont nés, ils sont là que pour vous créer des ennuis. Et poignarder les gens, assassiner les gens, aller voler, aujourd'hui prison, demain garde à vue, prison, maladie. Ce n'étaient pas des enfants normaux. Il y a des enfants qui viennent comme ça, vous voyez que ce ne sont pas des enfants qui sont normaux. Il est né avec une maladie, je ne dis pas que tous les enfants qui naissent avec des maladies sont des enfants qui viennent de cette union, mais c'est aussi possible. Oui, c'est aussi possible. Vous donnez des naissances aux enfants, mais des enfants toujours très problématiques. Les enfants naissent toujours avec des défauts. Mais vous dites, d'où proviennent ces défauts? Les médecins n'arrivent pas à traiter ces défauts. Vous donnez naissance aux enfants. Des enfants naissent avec des maladies, mais compliquées. Des enfants, mais mongols. Des enfants, mais avec des maladies. Donc, vous ne comprenez pas. Des maladies que les médecins ne peuvent pas traiter. Des maladies qui ne finissent pas. Des enfants qui naissent avec des défauts. Je ne dis pas, je pèse bien mes mots. Je ne dis pas que tous les enfants qui naissent avec des défauts viennent des maris-femmes spirituelles. Mais ça peut aussi être possible. Vous amenez ces enfants chez le médecin, aucune solution. Ces enfants terribles, difficilement gérables. Des enfants très mal polis, très impolis. Vous dites, mais d'où sont venus ces enfants? Même vous-même, qui êtes parents de ces enfants, vous arrivez à soupçonner vos enfants. Vous arrivez à soupçonner vos enfants. Est-ce que c'est moi qui ai donné naissance à cet enfant? Est-ce que c'est moi réellement qui ai donné naissance? Vous n'arrivez pas. Des enfants très impolis, des enfants très mal polis. C'est-à-dire, ces enfants, c'est comme s'ils sont nés seulement pour vous créer des problèmes.
Ces enfants, c'est comme s'ils sont nés seulement pour vous créer des problèmes. C'est comme si ces enfants sont nés tout simplement pour vous faire des dépenses. Ils ne veulent pas le chemin de Dieu. Ils ne veulent pas le chemin de l'Église. Mais ils sont là derrière les femmes. Ils sont là derrière de mauvaises compagnies. Ils sont là qui dans le banditisme. Ils sont là qui dans les mauvais coups seulement. Seulement pour vous faire dépenser. Maladie, il est arrêté. Allez dépenser. C'est pour gaspiller votre temps. Bien aimé, ces enfants qui sont nés de cette union, ce n'étaient pas des enfants normaux. C'était des enfants qui étaient dangereux, qui étaient des géants, qui étaient comme des monstres, qui étaient comme des démons. Et ces enfants étaient fameux, c'était des enfants dangereux. Donc, l'union d'un être spirituel, d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, avec un être humain normal, conduit aussi à la naissance des enfants. Alors, imaginez-vous que vous ayez des enfants spirituels, maman. Et si ces démons sont encore plus méchants, peuvent faire que ces enfants spirituels viennent aussi dans le monde réel. Raison pour laquelle vous entendez, un enfant a tué son papa, un enfant a poignardé son papa. Il y a une histoire que j'ai apprise à cause de Foufou de Malili, à cause... à cause de la nourriture qu'on avait gardée hier, que l'enfant avait gardée, le papa a mangé avant d'aller au boulot et le parent qui revient le soir, l'enfant va poignarder son papa puisque le papa a mangé sa nourriture le matin. Raison pour laquelle vous entendez certains enfants gifler leurs parents. Ce ne sont pas des enfants normaux. Ce sont des enfants qui n'aiment pas l'Église. Ce sont des enfants qui détestent l'œuvre de Dieu. Ce sont des enfants qui tombent toujours malades, toujours malades. Je ne dis pas que tous les enfants qui tombent malades, ce sont des enfants démoniaques, mais ça peut arriver. Des enfants qui vous font faire des dépenses, maladie, garde à vie, ils ont détruit, ils ont volé, allez payer. Souvent, ce sont des enfants très problématiques. Laissez-moi vous dire, il y a une dame qui n'avait pas de maternité pendant plusieurs années. Alors, elle s'est dit que je vais aller chez le féticheur chercher la maternité. Quand elle est allée auprès du féticheur chercher la maternité, le féticheur va lui dire que tu vas sortir avec moi, tu vas t'accoupler avec moi. Maman, s'il est arrivé que vous êtes sorti avec un charlatan, avec un occultiste, avec un marabout, avec un féticheur, vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. Sûrement que cet homme vous a injecté une malédiction. Vous aussi qui êtes sorti avec un occultiste, un chantre, un musicien profane, vous devez savoir qu'à 90%, même à 99%, les chantres qu'on appelle des musiciens mondains, des musiciens profanes, ce sont des occultistes. Alors, ils travaillent souvent avec les étoiles des gens. Ils travaillent avec des mami wata, travaillent avec des papi wata. Alors, pour satisfaire à ces esprits-là, pour qu'ils aient toujours du succès, faire de foule, remplir, attirer du monde, vendre des disques, ils doivent sortir avec des femmes mariées, sortir avec des jeunes filles, sortir avec n'importe qui. Des fois, sortir aussi avec des partenaires de même sexe qu'eux. Tout ça, c'est pour utiliser leurs étoiles pour qu'ils soient toujours au top. Vous qui êtes déjà sortis avec ce musicien profane, musicien du monde, appelez-nous, nous allons prier pour vous. Vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Ou vous qui êtes là derrière les phénomènes koshina, derrière les phénomènes koshina, c'est-à-dire que vous bouffez l'argent d'un homme ou d'une femme, mais cet homme-là ne fait rien avec vous, mais vous ne faites que bouffer son argent. Attention. Le fait de bouffer son argent vous fait entrer en contact avec lui. Il peut utiliser votre étoile et votre destinée et vous arrivez à un moment de la vie, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Laissez-moi finir l'histoire de cette femme qui n'arrivait pas à concevoir. Elle est allée chez un occultiste. L'occultiste va lui dire, tu viendras ici, tu vas dire à ton mari que tu es allé voir ta famille ou tu es allé voir ta famille. Comme ça, à minuit, tu viendras me voir et je vais sortir avec toi et tu auras des enfants. Bien aimé, malheureusement, la femme n'était pas ferme, la femme a obéi. Je dis à toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, Jésus donne les enfants à son temps. À tous les couples qui manquent des enfants, on ne se marie pas pour les enfants. Oui, vous vous êtes mariés par rapport à votre amour. Si Dieu vous donne les enfants, dites gloire à Dieu. Mais si les enfants ne sont pas encore venus, n'allez pas chercher à gauche et à droite, restez fidèles. Restez fidèles au Seigneur. Restez fidèles au moment opportun, Dieu vous visitera. Alors la dame est allée sortir avec l'occultiste pour avoir un enfant. Et quand elle est sortie avec cet occultiste, qu'est-ce qui arrive? Au bout de quelques temps, la femme est tombée enceinte. Et quand la femme est tombée enceinte, il y a une fille qui est née de cette union, de l'occultiste et de la femme qui est allée chercher la maternité.
Et quand la fille grandissait, la fille avait 3 seins. Il y avait un sein à droite, un sein au milieu, un sein à gauche. Bien aimé, l'enfant grandissait avec 3 seins. C'est-à-dire, ce n'était pas un enfant normal. Ce n'était pas un enfant normal. C'était un enfant bizarre, qui était chaque fois malade, que l'on trouvait toujours, qui était en train de se masturber, ou en train de toucher les autres filles, de toucher les autres filles, de toucher les autres garçons autour de lui. Voilà, l'union, cette fille a grandi comme ça. Et chose bizarre, chose étonnante, cette fille en grandissant s'est retrouvée dans l'église où nous on priait au pays. Cette fille s'est retrouvée à l'église où nous on priait. Cet enfant aussi priait. Alors, quand elle grandissait, ses parents sont allés faire l'opération à leur fille. On a enlevé le sein qui était au milieu là. Donc la fille est redevenue normale. On a enlevé physiquement, mais spirituellement, cela n'était pas enlevé. Ça, c'était un signe que ce n'était pas un enfant normal. Alors, l'enfant est venu, servait aussi Dieu à l'église. La fille chantait à la chorale, c'était une jeune fille. Je connais encore son prénom, mais que je vais taire. La fille s'est mise à servir Dieu et même on lui a donné la responsabilité de diriger le Kodim, l'école de dimanche à l'église. Mais, bien aimé, ces choses ont été révélées plus tard quand sa maman témoignait et que cette fille a reçu la délivrance. Bien que cette fille priait, mais à un moment donné, l'enfant commençait à développer des crises de folie. L'enfant priait, mais l'enfant, c'est comme si l'enfant était un problématique, était une source de dépenses pour ses parents. C'est comme si l'enfant était toujours maladif. C'est comme si l'enfant priait. Bien aimé, quand la source est mauvaise, il faut aller à la source pour corriger la vie présente. Vous souffrez aujourd'hui. Des fois, il faut faire recours à votre passé. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé que vous n'avez jamais renoncé, que vous n'avez jamais confessé, que vous n'avez jamais abandonné, bien-aimé? L'enfant priait, mais l'enfant avait une sémence diabolique en elle, jusqu'à ce que l'on découvre que cet enfant était pas bien spirituellement. Cet enfant avait des esprits, puisqu'elle vient d'une union pas bien. Jusqu'à ce que cet enfant ait pu passer dans des services de délivrance, de délivrance, de délivrance, de délivrance, de délivrance. Et cet enfant s'est stabilisé. Et moi, j'avais voyagé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille qui est venue de cette union d'un occultiste. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est-à-dire que les êtres spirituels, et plus tard, la maman de cette fille va commencer à témoigner que je suis sorti avec l'occultiste. Et l'occultiste aussi plus tard va donner sa vie au Seigneur. L'occultiste va lui dire ceci, le sorcier va lui dire que quand je sortais avec toi, ce n'était pas moi, mon corps n'était qu'enveloppe. En fait, c'était des démons, c'était des esprits mauvais qui s'accouplaient avec toi, ce n'était pas moi. Et voilà pourquoi cet enfant qui est né de notre union n'est pas vraiment un enfant normal. Bien aimé, vous qui êtes allés chercher des enfants auprès des occultistes, notre numéro est là. Vous qui êtes enfant et que votre maman vous a dit, votre papa vous a dit que vous êtes d'une union bizarre, on vous a pris chez un occultiste, veuillez nous appeler. Nous allons vous aider. Maman, vous qui avez fait cela, peut-être que vous avez gardé ce secret à vos enfants ou à votre mari, mais appelez au moins nous qui sommes serviteurs de Dieu. Puisque cet enfant, c'est un enfant qui a des problèmes. Vous-même, vous avez des problèmes. Que tôt ou tard, vous allez vivre des conséquences. Vous avez mis des enfants au monde. Vous avez mis des enfants au monde, mais qui ne sont pas les enfants de ces partenaires avec qui vous êtes. Maman, appelez-nous, papa, appelez-nous. Très, très important. Même si nous n'allons pas dire à cet homme-là, mais on saura au moins vous guider pour vous épargner les dangers qui peuvent vous arriver avant. Ce que nous sèmons aujourd'hui, nous les récoltons demain. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'un être spirituel peut s'accoupler avec un être physique. Et les enfants qui naissent de cette union sont des enfants dangereux. Il y a une fille qui a écouté mon message. Elle habite un autre pays, un pays ici en Europe. Elle me dit, pasteur, moi, ma maman était une femme de mauvaise vie, une femme prostituée, une femme de joie. Mais avant de sortir avec les hommes, ma mère allait toucher des fétiches pour attirer les hommes. Donc, je suis un enfant qui est né d'une union bizarre. Et quand ma mère m'a eu, qu'est-ce que ma mère a fait? Dès ma naissance, me racontait ma mère qu'on m'a amené dans les eaux, auprès des eaux. On a pris ma tête, on a renversé ma tête, on a mis ma tête vers le bas.
On m'a tenu au niveau des jambes et on me faisait tourner dans les eaux. On m'a plongé dans les eaux et on m'a retiré. Pasteur, laissez-moi vous dire que depuis ma jeunesse, aucun homme n'a pu me résister. J'ai reçu les attouchements sexuels de mes oncles paternels, de mes oncles maternels. Même le membre de ma famille arrivait à me toucher. J'arrivais à séduire tout le monde, y compris mon propre père là, comme il disait que mon père. En fait, j'étais tellement séduisante. J'ai compris, j'ai dit à cette fille, mais vous êtes déjà né d'une union pas bien. Et de cette union, on vous a aussi amené dans les eaux. C'est-à-dire, quand on prenait ta tête et qu'on faisait tourner ta tête dans les eaux et qu'on te jetait dans les eaux, on te livrait, on te déduisait aux esprits des eaux. Voilà pourquoi, quand tu grandissais avec un esprit de séduction. La fille me disait, pasteur, pour moi, m'habiller correctement, c'était comme un péché. C'était comme un péché. Pour que je me sente bien, il faut que j'expose mon corps. Il faut que je m'habille de façon séduisante, très séduisante. Or que je ne savais pas que j'étais animé par des esprits. Maman, peut-être c'est ce que vous vivez. Pour vous, si vous êtes habillé proprement, ce n'est pas ça. Pour vous sentir à l'aise, il faut vous habiller de façon exposée. Oui, il faut que le corps soit exposé. Il faut que les parties intimes, les parties secrètes soient exposées. Bien aimé, ça peut être un envoûtement. Donc, c'était ces esprits qui m'animaient, pasteur. Et je pouvais être dans un bus. Je vois un homme avec une femme, avec sa femme, assise côte à côte. Mais il suffit que je regarde cet homme aux yeux, l'homme va commencer à me faire des clins d'œil. Jusqu'à ce que cet homme peut descendre là où je veux descendre. Ou l'homme peut laisser sa femme et me suivre, pasteur, homme de Dieu. Donc, aucun homme ne résiste devant moi. Là, je ne travaille pas, pasteur, mais je vis bien. Je m'habille bien. J'ai un appartement que je loue. Alors, il y a des hommes même qui me draguent sur les réseaux sociaux. Puisque je prends mes photos, mal habillées, exposées, je mets sur les réseaux sociaux. Alors, tous les hommes qui me voient de plusieurs pays, de partout, m'envoient de l'argent. Ils ne m'ont jamais vu en face. Ils ne savent même pas si c'est vrai, si c'est moi ou ce n'est pas moi. Mais ils m'envoient de l'argent. On peut commencer à faire l'amour au téléphone. Je ne savais pas que ça existait. C'est cette fille-là qui me dit qu'on faisait l'amour même au téléphone. On fait ça au téléphone avec ces gens-là. Au fait, je peux tout faire avec ces gens. Ils m'envoient de l'argent. Donc, je peux séduire n'importe qui. Vous voyez, peut-être c'est le cas. Quand vous êtes habité par des maris, femmes de nuit, vous aurez tendance à séduire les gens, soit directement ou indirectement. Et la fille me dira, pasteur, même mes maquillages, la façon de me maquiller, personne ne pouvait voir mes maquillages et rester indifférent. Oui, il y a des maquillages de séduction. C'est-à-dire, vous vous maquillez, mais c'est pour séduire. Vous vous habillez, mais c'est pour séduire. Et cette fille-là, bien que belle qu'elle était, mais toutes ces nuits n'étaient que des nuits où elle était prisonnière, où elle ne voyait qu'elle sortait qu'avec des hommes, où elle ne voyait qu'elle était dans des prisons. Elle était fatiguée de cette vie. Elle avait reçu de l'argent. Elle a vécu une vie bizarre. Elle m'a dit, pasteur, j'ai détruit plusieurs couples. J'ai détruit plusieurs couples, jusqu'au point même de sortir avec mon beau-père, c'est-à-dire le mari de ma mère, que ma mère avait épousé après. Je suis sorti avec cet homme-là. Je suis sorti avec mes cousins. Je suis sorti avec les maris de mes amis, les copains de mes amis. En fait, pour moi, je ne sais pas, en fait, je ne pouvais pas dire non à un homme jusqu'à ce que j'écoute votre message. Homme de Dieu, aidez-moi. Bien-aimé, peut-être que c'est votre cas. Il dit, homme de Dieu, je ne peux pas me retenir devant un homme. Pour moi, si un homme me drague, il faut que je cède. Même aujourd'hui, on y va. Je n'arrive pas à retenir mes pulsions. Je n'arrive pas à retenir mes désirs. J'ai souffert avec cette vie. Je la cache à moi. Je souffre. J'ai longtemps porté ce fardeau. Mais je veux que Jésus me délivre aujourd'hui. Maman, c'est peut-être votre cas. Comment êtes-vous né, maman? Papa, comment êtes-vous né? Il y a des enfants qui sont dédiés aux esprits des eaux depuis leur naissance. Et ces esprits de mari, femme de nuit entrent dans leur vie et détruisent la vie de ces enfants. Voyez bien aimé, il y a aussi des enfants qui sont déduits par des maris, femmes de nuit par des attouchements. Il y a des enfants qui ont contracté des maris, femmes de nuit par des attouchements. Il y a quelqu'un d'autre qui me dira, homme de Dieu, comme je suis là, dans tous les quartiers, les gens connaissaient que moi, j'aimais les enfants. Les enfants ne pouvaient pas me voir et rester indifférents à mon égard. C'était une belle fille, puisque je la connais jusqu'à aujourd'hui. Elle me dit, mais homme de Dieu, comme je suis là,
Il suffit comme j'aimais beaucoup les enfants, et que les parents de ces enfants viennent me laisser leurs enfants, moi je touchais leurs enfants. Je touchais, que ce soit un homme ou une fille, je touchais leur corps. Je le faisais monter sur moi. Et les enfants, les parents me faisaient confiance comme j'aimais les enfants, je leur donnais des cadeaux. Voilà pourquoi je dis aux enfants, faites attention à qui vous laissez vos enfants. Même quand vous allez déposer vos enfants chez les nounous, chez des gardes-enfants, ceux qui gardent vos enfants, il faut faire très attention et il faut toujours prier que Dieu vous montre l'état d'âme de ces gens à qui vous déposez ces enfants. Et pasteur, ces enfants à qui on m'a laissé, je faisais des attouchements à ces enfants. Tous ces enfants, je les touchais. Ça devenait mais je ne sais pas comment les appeler. C'était des petits enfants, mais je les touchais jusqu'à ce que je les entraînais dans mon jeu. En fait, j'ai pris le goût homme de Dieu dans ma vie. J'ai mes copains. Mais pour moi, je ne peux pas me maîtriser. Je peux voir un partenaire occasionnel dans une fête, on sort. Et on peut aussi se rencontrer avec d'autres partenaires. On fait des échanges avec mon partenaire. Même mon mari sait que je déconne. Il ne dit rien. C'était notre vie. Et là, j'ai entraîné toutes les filles que tu voyais autour de moi, pasteur. Petites, grandes sœurs, ou plus âgées que moi, moins âgées que moi, ou même âge que moi. Toutes ces filles-là, je sortais avec elles. C'est-à-dire, j'étais lesbienne, mais j'étais aussi avec mes hommes. Les hommes, mais j'étais aussi lesbienne. Mais j'ai aussi détruit beaucoup d'enfants, pasteur. Et dès que je faisais ça aux enfants, ces enfants avaient le goût de revenir encore. Quand je faisais ça aux enfants, les enfants aussi avaient pris aussi l'habitude de venir encore me chercher. J'ai détruit plusieurs enfants comme ça. Voyez, comment on peut attraper un mari de nuit? Par quelqu'un qui a des maris de nuit, mon frère, ma soeur, par quelqu'un qui a des maris de nuit, femmes de nuit, en étant en contact avec des enfants par des attouchements, il vous communique aussi ces démons. Oui, par l'acte sexuel aussi, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous vous accouplez avec une femme qui a des maris de nuit, avec un homme qui a des femmes de nuit, mais vous avez aussi automatiquement ces démons. Et donc, par les moyens des relations sexuelles, peu importe les moyens, vous arrivez à être connecté avec ces démons des maris, femmes de nuit. Et quand ces démons sont en vous, votre vie est en danger, maman. Papa, votre avenir est en danger. Votre vie est en danger. Avec qui êtes-vous accouplé? Avec quel homme vous êtes accouplé? Depuis que vous êtes sorti, vous êtes accouplé avec cet homme, avec cette femme, plus rien ne va. Et quand je rencontre ce genre de femmes, cette femme-là me dira, mais pasteur, récemment j'ai été même exposé sur les réseaux sociaux. La plupart des hommes avec qui je sors, tellement que mon corps est bien, je suis belle, finalement ils arrivent à m'exposer sur les réseaux sociaux. Pasteur, si tu vois, même, il y a même des sites, si je te donne, je dis ma sœur ne me donne pas, mais il y a de ces sites, même si je te donne des sites, des films pas bien, tu verras ma figure là-bas, tu verras mes films là-bas. Au fait, je ne sais pas si je peux m'en sortir aujourd'hui. J'ai dit à cette sœur, tu peux t'en sortir. Jésus est venu pour des gens comme vous. Bien aimé, il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. Et gloire à Dieu, avant de quitter ce coin-là, cette sœur s'était confiée au Seigneur. Cette sœur commençait à servir Dieu. Je connais, bien aimé, je sais ce que je te dis. Vous voyez des personnes qui ont beaucoup d'argent. Oui, une autre qui me dit, pasteur, je connais quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais cette personne-là, c'est quelqu'un que je connais au fait, qui me donne tout, mais qui ne m'a jamais touché. Qui ne sort pas avec moi, mais qui me donne que son argent. Mais pasteur, belle que je suis, difficile de me trouver un partenaire. Difficile d'être dans une relation stable. Mais maman, l'argent qu'on vous donne, on vous met en contact avec les esprits. Vous êtes avec un homme. Cet homme-là ne vous a jamais touché. Ne vous achète que des habits, des vêtements. Mais il utilise votre étoile. Bien aimé, nous avons tellement entendu des choses que il y a des gens qui souffrent. Il y a quelqu'un d'autre qui me dira, pasteur, moi j'ai été payé pour sortir avec des animaux, des chiens. Il y avait un monsieur qui avait ses chiens et je devrais sortir avec ces chiens, mais à une heure précise, c'était à 3 heures du matin. Je suis payé. Les gens me voyaient dans le quartier avec des bijoux véhiculés, belles femmes qui s'habillent bien au top. Les gens pensaient que j'ai travaillé. Les gens pensaient même que j'ai travaillé quelque part dans un ministère. Mais il y avait un homme qui me payait. Je restais chez lui à la maison. On passait nuit sur le même lit, mais le monsieur ne me touchait pas. Mais il envoyait ses chiens sortir avec moi. Bien aimé, il y a des gens qui ont ouvert des portes en acceptant des cadeaux, des habits qu'ils ont portés, de l'argent qu'ils ont mangé, des sorties qu'ils ont accepté de faire. Mais c'était pour
avoir un contact avec le monde spirituel. Bref, c'était pour vous dire que tout contact avec un être spirituel, un mari de nuit ou une femme de nuit, donne naissance aux enfants. Alors, quand vous avez des enfants spirituels déjà, donc vous tous, vous toutes qui faites des rêves, que vous êtes en train de vous accoupler avec une femme ou avec un homme, rassurez-vous que dans cette union-là, il y a toujours eu des enfants. Donc, vous avez des enfants spirituels, ou soit parmi vos enfants à qui vous avez donné naissance, il y a eu aussi un enfant, un infiltré qui s'est glissé. Vous verrez cet enfant avec des comportements bizarres, comme je viens de les décrire ici. Vous allez voir que ces enfants sont des enfants problématiques. Ou soit, s'ils ne viennent pas physiquement, spirituellement, vous avez des enfants. Alors, ne vous étonnez pas que vous ayez des problèmes d'argent. Nous allons souffler un peu, on va nous balancer la vidéo à la régie. Vous allez voir comment dans nos services de délivrance, comment Jésus délivre. Comment les gens viennent, comment Jésus délivre les gens. Comment les gens souffrent, comment des gens ont des problèmes spirituels et comment Jésus les délivre. Jésus est encore dans ses business de délivrance, dans ses œuvres de délivrance. Si la régie est prête, on a cet élément. Comment Jésus délivre encore aujourd'hui dans nos séances de délivrance. Let's go. Je vous dis, le Saint-Esprit est là, il te touche. Ramenez tous les gens qui sont touchés, ramenez-les devant. Tous ces gens qui tombent, ramenez-les là. Tous ces gens qui sont touchés, ramenez-les devant. Ramenez-les devant. Ceux qui vont pouvoir libérer la main, ils le soient. Ceux qui vont pouvoir libérer le soir. Ceux qui vont pouvoir libérer la main, ils le soient. On a fait signe dans ma main devant. Qui peut, c'est le temps de la bataille, la dame de l'intercesseur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Esprit Saint. Il y a un mot qui est en train de souffler. Les gens seront touchés. Les gens de côté. Sois concentré pour toi-même. Il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler. Le vent de délivrance. Le vent de délivrance. Le vent de délivrance. Le vent de délivrance. Le vent de miracle. Reçois. Reçois. Alléluia. Je ne vous dis pas. Le Saint-Esprit agit. Quand les gens tombent, les deux vont bien tomber par là. Le Saint-Esprit agit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Remarquez des cris bien-aimés, comment les esprits mauvais sont en train de sortir des corps des gens, comment les gens sont en train de ramper comme des serpents, les gens sont en train de ramper comme des crocodiles, des êtres créés à l'image de Dieu, mais habités par des esprits mauvais. Maman, papa, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut aussi le faire dans votre vie. Alors, j'étais en train de dire que quand vous faites ces genres de rêves, que vous vous accouplez avec des êtres spirituels, c'est-à-dire de cette union spirituelle, il y a des enfants qui naissent. Et ne vous étonnez pas que vous travaillez, mais vous n'avez pas d'argent. Vous qui dites, mais je travaille, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas où va mon argent. Mais quand vous avez des enfants spirituels, quand vous avez une femme spirituelle, quand vous avez un mari spirituel, c'est-à-dire que vous avez aussi des enfants spirituels. Si vous avez des partenaires spirituels, c'est-à-dire vous avez aussi plusieurs enfants spirituels, et ces enfants réclament, ces parents réclament des pensions alimentaires. De même que vous donnez des pensions alimentaires à vos partenaires physiques, à vos enfants physiques, de même aussi les femmes spirituelles ou les femmes spirituelles avec leurs enfants spirituels, vous réclament aussi des pensions alimentaires. Ne vous étonnez pas que vous travaillez, mais vous dites où va mon argent?
Ne vous étonnez pas que votre étoile, vous êtes intelligent, vous avez des diplômes, mais vous ne vous en sortez pas. Vous avez un bon travail, mais vous ne vous en sortez pas. Vous avez tout pour réussir, vous faites tout pour réussir, mais vous ne vous en sortez pas. Votre santé est toujours problématique, mais vous avez des enfants qui vous réclament, qui vous soutirent de l'argent à la source. Les démons vont vous retirer de l'argent à la source. Ils ne vont pas vous accuser auprès de la police pour que vous donniez la pension. Eux-mêmes, ces esprits-là, vont vous retirer de l'argent à la source, par des dépenses inutiles, par des maladies, par des attaques, par des blocages, par la pauvreté. Vous travaillez, mais vous n'avez pas de l'argent. Vous avez toujours que des dettes. Vous avez que des complications. Ou vous avez du mal à trouver du travail. Ces enfants retirent leur argent des pensions alimentaires. Ces femmes spirituelles récupèrent leur pension alimentaire à la source. Maman, si c'est le cas, papa, si c'est votre cas. Voilà la raison pour laquelle ceux qui sont habités par les maris, femmes spirituelles sont des enfants, sont des personnes qui souffrent, soit au niveau de leur santé, de faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, frigidité. Ce sont des gens qui sont frappés de stérilité. Ce sont des gens qui ont la stérilité soit totale ou secondaire. Ils ont eu un enfant et puis ça s'est arrêté. Des enfants, ça s'est arrêté ou carrément rien. Ce sont des personnes qui sont frappées par des célibats prolongés. Ce sont des personnes qui sont frappées par des pauvretés, par des maladies, par des blocages, mais terribles. Maman, quand vous voyez ces choses, dites-vous que toute union d'un être spirituel, un mari ou femme de nuit, avec une femme réel, un être réel ou avec un homme réel produit toujours des résultats, ça conduit aux enfants. Et ces enfants sont des enfants qui peuvent naître dans une famille, mais des enfants très problématiques, toujours maladifs, toujours des bandits, toujours qui vous créeront des problèmes très mal polis, ou soit ce sont des enfants qui ne vont pas naître physiquement, mais qui vont rester dans les domaines spirituels, qui vont toujours vous embêter, vous réclamer et vous causer du tort. Et ces enfants doivent être tués. C'est ça. La sorcière doit mourir. Ces enfants, ce ne sont pas des enfants normaux. Ce sont des sorciers. Maman, ces enfants, ce sont des sorciers. Papa, ces enfants spirituels sont des sorciers. Raison pour laquelle vous dites souvent à vos enfants, mais est-ce que Yodan Ndokite, par exemple, est-ce que tu n'es pas sorcière, toi? Est-ce que tu n'es pas sorcier? Puisqu'un enfant normal ne peut pas se comporter comme toi. Exactement. Ce sont souvent des enfants qui naissent d'une union d'un être spirituel. Avec un être humain, ces enfants-là peuvent glisser, venir au monde, naître. Mais ce sont des enfants problématiques. Ou soit, ils ne viennent pas au monde, mais spirituellement, vous avez des enfants. Ce sont des sorciers à qui vous avez donné naissance. Donc, vous avez des enfants, mais qui sont sorciers, qui sont démons. Vous avez des enfants, mais à qui vous avez donné naissance, qui sont des démons, qui sont des sorciers, qui sont diaboliques, sataniques. Raison pour laquelle, dès que ces enfants-là naissent, les papas pouvaient être haut placés. Les papas tombent. Les papas, on les chasse du travail. Le couple était bien. Le papa et maman divorcent. Donc, dès que ces enfants naissent, ce sont des enfants problématiques. Dès que ces enfants naissent, même si la femme était mariée, la maman commencera à tomber malade, le monsieur malade. Au fait, si le couple avait une bonne position, même socialement, financièrement, il y aura des crises, il y aura des blocages. Au fait, ce sont des enfants qui viennent changer la vie du couple. Ce sont des enfants, quand ils naissent, le papa et maman divorcent. Ou papa commence à tromper maman, ou maman commence à tromper papa. Ce sont des enfants très problématiques. Maman, ayez les yeux ouverts. Quand est-ce que vous avez commencé à chuter dans votre couple? Quand est-ce que tout s'est détruit dans votre couple? Et avec quel homme êtes-vous sorti, ma sœur? Avec combien d'hommes êtes-vous sorti, ma sœur? Les témoignages que je vous donne, ce sont des gens qui m'autorisent à donner leurs témoignages. Il y a une jeune fille de 19 ans, une jeune fille de 19 ans, qui est sortie avec un monsieur, malheureusement qu'il avait déviergé. Un monsieur qui avait plus de 45 ans. Mais la fille venait d'avoir à peine 18 ans. Le monsieur est sorti avec lui pour un portable, je vous dis. Or que le papa là, la dame me dit, la fille me dit, mais pasteur, je ne sais pas comment j'ai accepté. Normalement, dans mon état normal, je ne pouvais pas accepter. Sûrement, le monsieur m'avait aveuglé. Je dis, mais comment ça s'est passé? Il m'avait invité au resto, et après le resto, on est allé au cinéma. Après, je me suis retrouvé au lit. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas donner accès au diable. Il ne faut jamais ouvrir la porte. Il ne faut pas accepter n'importe quelle invitation. Et soyez une femme de caractère, un homme de caractère. Et cette fille dit, pasteur, depuis que je suis sorti avec cet homme, c'est comme si je ne peux pas me contrôler. Là, je n'ai que 18 ans.
Mais pasteur, depuis que je suis sorti avec cet homme, je suis sorti avec 18 autres. Donc là, j'ai 18 ans, mais dans mes 18 ans, dans une seule année, je suis sorti avec 19 partenaires différents. Pasteur, j'ai calculé homme de Dieu avec 19 partenaires différents. C'est-à-dire, depuis que je suis sorti avec lui, il y a un désir inarrêtable. Il y a des passions, des rêves, des expériences inarrêtables. C'est comme s'il m'a communiqué quelque chose de pas bien. Oui, vous êtes sorti avec un homme dans votre vie. Vous êtes sorti avec une femme dans votre vie. Depuis cette union-là, depuis cet acte, il y a quelque chose qui a changé dans votre quotidien. Maman, on vous a communiqué les démons. Papa, on vous a communiqué les démons. Oui, et depuis ces jours-là, remarquez, plus rien ne va. Ou bien, vous êtes devenu une autre personne. Tout le monde vous admire. Mais on ne m'admirait pas comme ça avant. Qu'est-ce qui fait que je sois admiré ainsi? Maman, avec qui vous êtes sorti? Qu'est-ce qu'on vous a communiqué? Pas l'esprit de la séduction, pas les démons des Mami Wata, pas les démons des Papi Wata qui attirent les gens vers vous. Maman, cette fille-là m'a appelé, dit, pasteur, j'ai besoin que vous m'aidiez. Gloire à Dieu, nous avons prié pour elle. Aujourd'hui, c'est un enfant franchi. Mais malheureusement, quand elle menait cette vie, ses parents ne savaient rien. Les parents voyaient que c'est un enfant docile, mais spirituellement, l'enfant était en train de se consumer. Voilà pourquoi il faut venir avec vos enfants à l'église. Demain, ne manquez pas à 9h30. Les adresses sont là. Demain, à 9h30. Nous sommes là le mardi, le jeudi, le vendredi, de 17h30 à 20h. Et le dimanche à 9h30. Les adresses sont là. Nous sommes ici à Paris, à Sarcelles. Ne manquez pas, bien-aimés. Nos coordonnées sont là. Veuillez nous appeler. Oui, plusieurs sont entrés en contact avec ces esprits dans plusieurs domaines de leur vie. Et vous souffrez, maman. Papa, vous souffrez. Bien-aimés, vous souffrez. Vous n'arrivez plus à vous en sortir. Les maris-femmes de nuit détruisent des vies. Et de cette union des êtres spirituels avec des êtres humains que nous sommes, naissent toujours des enfants. Et ces enfants sont des enfants à problème. Comment on peut aussi contracter des maris-femmes spirituelles ou ces êtres démoniaques? Il y a une sœur qui était métisse au pays. Et je dirigeais l'équipe d'intercession. Cette sœur servait à l'église. Quand vous allez dans des panneaux en ville, sur des panneaux publicitaires, c'était elle. Elle était très belle. On la prenait souvent pour des publicités, lait de beauté, maquillage ou mèche. Alors, il y a eu un monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui lui a fait un cadeau. Il lui fait un cadeau d'un parfum. Il dit, la sœur nous dira que le monsieur m'a dragué, j'avais dit non. Et comme j'ai dit non, le monsieur me dit, comme tu ne veux pas sortir avec moi, mais par gentillesse, je te donne ces cadeaux. Maman, tout cadeau n'est pas accepté. Il y a aussi des cadeaux empoisonnés. Ne mettez pas n'importe quoi sur votre corps. Ça peut vous alourdir et détruire votre destinée et on vous communique des esprits par ce que vous portez. La sœur accepte le parfum. Sans même prier, le parfum, elle commence à se parfumer. Bien aimé, la sœur qui était bien, qui servait à l'église, on commence à prier dans notre groupe d'intercession. Nous qui chassions les démons avec elle, la sœur tombe, les démons commencent à parler en elle. On chasse les démons, nous chassons les démons. Les démons parlent, mais je ne peux pas partir. Il y a quelque chose de moi dans son sac. Aussi longtemps qu'elle détiendra quelque chose de moi, je ne partirai pas. On dit, mais qu'est-ce qu'elle a? On chasse les démons. Les démons ne veulent pas partir. Elle a quelque chose de moi. Je suis entré dans son corps, dans sa vie. Je sors avec elle. Elle est ma femme. Je l'ai épousée. Je suis devenu son mari spirituel à cause d'un acte, à cause de quelque chose qu'elle a. Aussi longtemps qu'elle aura cette chose, je ne partirai pas. On a prié que la sœur revienne, qu'on pose la question si on pouvait vérifier son sac. Nous vérifions son sac, bien aimé. Nous trouvons exactement. La sœur dit que oui, j'ai un parfum qui m'a été donné par un monsieur qui m'avait dragué. J'avais refusé, mais il m'a dit que par courtoisie, je te donne ces parfums. Le parfum s'appelait séduction. Le parfum s'appelait séduction. Parce qu'il dit que, homme de Dieu, depuis que j'ai commencé à mettre ces parfums, même les pousse-pousseurs, même des gens élevés en dignité, même des personnes minables, tout le monde me regardait, tout le monde me draguait. Donc en fait, je suis devenu exposé depuis que j'ai mis ce parfum. Voilà, bien aimé, il y a de ces parfums que vous ne devrez même pas mettre. Vous savez où sont fabriqués ces parfums? Vous devez savoir que les industries de ces parfums ou de ces films pornographiques, ce sont souvent des occultistes. Même des habits, des marques, des habits que nous portons, il faut toujours prier, sanctifier par le sang. Ce sont souvent des occultistes, des homosexuels, des gens pas bien qui fabriquent ces choses et qui ont dédié leur marque aux démons. Et
Même le parfum que vous voulez mettre dans votre corps, quand vous voyez déjà un parfum avec un nom bizarre, je ne vais pas citer le nom des parfums ici, mais vous voyez déjà un parfum qui s'appelle séduction, ou vous voyez un parfum qui s'appelle démon, ou un parfum, vous connaissez des noms de parfums. Mais il y a de ces parfums qu'il ne faut même pas acheter, qu'il ne faut même pas appliquer, puisque les noms déjà indiquent tout. Actuellement, les diables ne se cachent plus. Avant, les diables se cachaient. Mais là, le diable, les démons ne se cachent plus. Vous voyez un nom bizarre dans un vêtement. Vous voyez une tête de mort dans un vêtement, dans une chaussure. Vous mettez cette chaussure, ces vestes, cet habit avec une tête de mort. Mais vous ne vous aimez pas. Une montre avec une tête de mort ou avec des noms bizarres, un parfum. Mais vous ne vous aimez pas, vous êtes vraiment aveugle. Et vous allez vous dire, mais qui m'a ensorcelé, qui a vendu ma vie? Mais c'est vous-même vous avez vous-même vendu votre vie, vous avez vous-même exposé votre vie. Et laissez-moi vous dire, maman, papa, laissez-moi vous dire que quand on a pris cette bouteille, on l'a cassée, on a cassé, la serre est encore tombée et l'esprit criait en elle. Je pars. Et la serre a retrouvé sa liberté. Bien-aimé, par un parfum, par un habit, par un cadeau, à boire, à manger, à mettre sur ton corps, quelqu'un peut aussi faire entrer des esprits en toi. Toutes les voies, tous les moyens sont bons. Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Quand vous êtes un enfant de Dieu, fermez les portes d'entrée. Soyez concentrés sur le Seigneur. Le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, sachant qu'il a peu de temps. Il cherche qui il va amener en enfer avec lui. Alors, pour lui, tous les moyens pour vous séduire, pour vous avoir, tous les moyens sont bons. Alors, ne donnez pas accès au diable. Ephésiens chapitre 4, le verset 27. Si ce sont des choses que vous vivez, vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Des maladies bizarres, des situations bizarres. Maman, vous avez été touché. Papa, vous avez été touché. Jésus-Christ est capable. Parmi ces gens, ceux qui nous ont appelés, ceux qui sont venus à l'église, par la grâce de Dieu, nous les avons aidés, orientés. Aujourd'hui, ils témoignent Dieu. Jésus peut aussi vous aider. Mais nous sommes là. Il nous a établis comme sentinelles, comme ses serviteurs pour vous aider. La parole de Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis et à ses serviteurs, vous réussirez. Maman, nos coordonnées sont là. Venez à l'église mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 20h pour votre témoignage, pour votre miracle, et tous les dimanches à 9h30. Oui, nos coordonnées sont là. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je t'appelle dans mon cœur. Je t'appelle dans ma vie. Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, sois mon Sauveur. Je renonce à Satan. Je renonce aux démons. Je renonce au péché. Je renonce à l'hypocrisie. Je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie, étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dorénavant, prends la direction de ma vie, Jésus. Conduis-moi, Jésus, et règne en moi. Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, sois mon Sauveur. Jésus, merci de me pardonner. Merci de me sauver. Seigneur, je te recommande ces frères, cette soeur, cette maman, ce papa qui a fait cette prière avec nous. Accepte sa vie, accepte sa prière. Jésus, sauve-le de cette maladie. Sauve son esprit, sauve son âme, sauve son corps et sauve tout son être. Maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous fasse du bien. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Si cette parole vous a guéri, n'hésitez pas de nous écrire, de nous contacter. Nos coordonnées sont là. Et n'hésitez pas à venir à l'église. Comme je dis, mardi, jeudi, vendredi, 17h30 à 20h et tous les dimanches à 9h30 pour votre salut, pour votre délivrance, pour votre guérison. Et si possible, n'hésitez pas de nous appeler. Nous allons vous aider. C'était là votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa, ici en France, visionnaire de la communauté Splendeur Centre Chrétien que nous dirigeons par la grâce de Dieu. On se retrouve prochainement. Et si vous pouvez soutenir cette émission par votre contribution, par votre soutien, n'hésitez pas de nous appeler. Nous vous dirons comment contribuer pour que nos émissions, vous puissiez continuer à les suivre régulièrement, puisque c'est la télé, il faut payer. Dieu vous bénira, puisque c'est une émission qui sauve des âmes, qui sauve des vies pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Dieu vous aime, je vous aime aussi. Et je vous dis bye bye. À très bientôt. Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce roi de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez.
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata malade koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Zoka makambo eswisa kanga motema nde appelle ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambwa lelo. Kana kilibile ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli nde tielamba. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga baba nanga. Zambe nanga chilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Ata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe koti na vi.
koluka te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye Shilo nanga baba nanga Zambe nanga shilo nanga Zambe baluka kaye mama Zambe baluka kaye papa Koyo baluka